Faites jamais de contenu viral si vous vendez du high ticket. C'est exactement ce que je disais à mes clients il y a 6 mois avec mes 603 abonnés YouTube et ma fierté d'aller à contre-courant du marketing traditionnel. Mais il y a une question qui me rongeait. Si j'avais raison, pourquoi est-ce que Ali Abdaal, Alex Hormozi, Charlie Morgan et tous ces entrepreneurs que je respecte, ils perdent leur temps avec des équipes entières dédiées à créer du contenu court? Et si c'était moi le problème? Et si c'était moi qui donnais des conseils foireux à mes clients? Et si mes certitudes en marketing étaient fausses? Alors, plutôt que de rester avec mes certitudes, j'ai décidé de me remettre en question, de mettre ma théorie à l'épreuve avec un simple défi qui est plutôt radical. C'est que au cours des 30 derniers jours, j'ai publié 180 vidéos courtes, publiées en 30 jours sur 6 plateformes différentes. Ça fait 30 jours, donc 30 vidéos sur 6 endroits différents. 30 x 6 égale 180. Et donc le pari, c'est de transformer des gens qui scrollent aux chiottes en prospects qualifiés qui payent plusieurs milliers d'euros. Parce qu'honnêtement, nous, on s'en bat complètement les couilles de faire des vues. C'est vraiment pas le sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire des conversions. Comment est-ce qu'on peut convertir des gens, des vidéos courtes vers des vidéos longues ou vers des appels, tout simplement, vers des prospects qualifiés? C'est ça qui compte pour nous. Et donc, c'était vraiment le challenge, le défi qu'on avait à relever au cours des 30 derniers jours. Donc, dans cette vidéo, je vais être totalement transparent avec vous. Je vais vous partager tous les chiffres, tout ce qui s'est passé, l'évolution des appels, des ventes, des vues, des abonnés et tout ça. Et on verra le début, le milieu, la fin et le challenge, comment ça s'est passé. Et donc, est-ce que ce que j'ai fait pendant ce challenge, ça a confirmé mes convictions ou est-ce que ça les a explosées complètement? Vous allez voir que les résultats vont vous surprendre. Alors, pour ce challenge-là, moi, je me suis donné un plan d'action de publier 75% de contenu viral pour attraper l'attention et 25% de contenu de vidéos de niche pour qualifier. Donc ça veut dire que 3 vidéos sur 4, eh bien c'était des vidéos qui ont un gros potentiel viral, des sujets qui peuvent parler à tout le monde, Red Bull, Nike, Elon Musk, etc. Et le quart restant, c'était des vidéos de niche où je suis plutôt en train de parler de fausses croyances, de choses qui peuvent permettre de vraiment améliorer le business de manière concrète. Donc mon hypothèse, c'est que si ça marche, je pourrais peut-être réconcilier viralité et conversion, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'il n'y a pas besoin de faire des vidéos virales pour générer 5, 10 ou 20 000 euros par mois avec une chaîne YouTube. Mais par contre, si ça foire, au moins, j'aurai la réponse et au moins, je serai sûr à 100% que ce que je dis, je suis toujours aligné avec ce que je dis. Donc, les statistiques que j'avais avant de lancer ce défi. Donc, je vous ai dit, je suis transparent avec vous. Donc, avant le défi, mes stats sur YouTube, elles étaient ridicules. YouTube, 603 abonnés. TikTok, 695 abonnés. Instagram, 70 abonnés. Thread, 25 followers. LinkedIn 600, Facebook 9 abonnés. Donc j'ai batché l'écriture de 30 vidéos en une journée, c'est-à-dire que batcher, c'est quand on va rassembler l'écriture de toutes les vidéos en un moment. Et pareil, j'ai batché le tournage, c'est-à-dire qu'en 2 heures, j'ai tourné les 30 vidéos, comme ça, c'était fait. Et donc au total, pour l'écriture de ces 30 shorts, ça m'a pris 2h53. Donc honnêtement, c'était pas énorme, je m'attendais à ce que ça prenne beaucoup plus de temps, mais au final, c'était pas mal. Donc le ROI potentiel me fait déjà saliver parce que pour 2h53, honnêtement, je m'attendais à ce que ça prenne vachement plus de temps. Mais en fait, c'était super rapide quand on a les bonnes techniques. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'avais déjà fait ce genre de challenge short il y a quelques années. Et donc, sur ma chaîne YouTube Tony Guitar, j'avais en vrai bien défoncé les stats où j'avais fait des 1,5 million de vues, 900 000 vues, 900 000 vues, 900 000 vues, 900 000 vues. Je crois qu'au total, si on compte, il y avait plus de 30 vidéos qui avaient dépassé les 100 000 vues. Donc, c'était quand même un joli petit score. Ça avait fait plus de 14 millions de vues. C'était plutôt pas mal. Mais là, l'objectif était différent. C'était pas juste faire des vues pour faire des vues, mais c'était faire des vues pour faire des ventes. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, au début du challenge, le jour 1, j'ai sorti ma première vidéo. Donc, dès le premier jour, ça cartonne direct sur toutes les plateformes. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. C'était plus rapide que ce que je pensais. Donc, le premier jour, ça fait 3700 vues, ce qui est plutôt un bon score, je trouve. Et donc, le deuxième jour, j'ai commencé à utiliser un outil qui s'appelle Metricool. L'avantage de Metricool, c'est qu'on peut connecter tous nos réseaux directement ici. Et ensuite, on peut planifier toutes nos vidéos à partir d'un seul endroit. Donc, c'est vrai que ça fait gagner vachement de temps. Et donc, à chaque fois, j'ai publié 6 vidéos chaque jour donc sur les différents réseaux. Donc là, il y a Facebook, LinkedIn, Thread, YouTube, Instagram et TikTok. Et sans que ça me demande plus d'efforts et en seulement un clic, je peux publier une vidéo. Le jour 3 ensuite, le plan suit son cours et les résultats sont prévisibles, voire mieux que prévu. Là, je me rends compte qu'au bout de 3 jours, les shorts explosent. Donc là, c'est un message que j'avais posté dans le Slack, j'avais dit ça marche bien selon le plan. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ici, c'est ce qui s'est passé au cours des 90 derniers jours, c'est vraiment hyper plat. Et là, en 3 jours de short, on explose en fait les statistiques et vraiment, on fait x4 ou x5 de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que les vidéos virales ont des putains de résultats sur YouTube. Ensuite, on arrive au jour 4 et là, je prends ma première douche froide. Comme je vous l'avais dit, 3 vidéos sur 4, c'est des vidéos qui sont censées être virales. Donc là, ça fonctionnait super bien. Mais le 4e jour, j'ai publié ma première vidéo qui était la vidéo qui était censée être la plus intéressante. En tout cas, selon moi, celle qui est censée pouvoir
permettre de qualifier nos prospects pour pouvoir les emmener vers les vidéos longues, pour pouvoir les emmener vers les appels. Bref, les vidéos qui ont le plus d'intérêt pour moi. Et là, ça a été une grosse douche froide puisque au final, on peut voir, on va dire, les titres des vidéos. Là, la vidéo, c'est sur Starbucks, elle fait 4000 vues. La vidéo, elle est sur Nike, elle fait 2000 vues. La vidéo, elle est sur Ferrari, elle fait 3000 vues. Mais là, je fais une vidéo sur les 4 niveaux pour passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et la vidéo, elle fait littéralement 5 vues. C'était vraiment décevant parce que mon objectif, c'est de faire un mix entre des vidéos virales et des vidéos qui sont de niche pour pouvoir justement convertir les prospects. Mais bref, ça fonctionnait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement changé le nom de la vidéo. Je me suis dit, bon, tant pis, c'est trop tard. Et finalement, on le voit pas sur les statistiques qui sont juste là. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au final, cette vidéo, elle a vachement bien performé. Au final, elle a fait le même résultat que les autres. Donc en fait, c'était pas un problème de ciblage, mais c'était vraiment un problème de titre. Donc on peut regarder la vidéo, finalement, elle a fait 1300 vues. C'était mieux que les 5 pauvres vues qu'elle avait fait au moment du lancement. Et ça, c'est une leçon qui est vraiment importante. Parce que quand vous avez une vidéo qui ne performe pas du tout, et ça fonctionne pour des vidéos courtes comme pour des vidéos longues, eh bien on peut toujours changer le titre en cours de route. Et donc le jour 5, on a commencé à prendre le rythme de montage avec mon monteur. Et après plusieurs feedbacks, au final, il était prêt pour batcher le montage de 7 vidéos d'un coup et ça nous permettait de prendre de l'avance. Donc le jour 6, j'ai reçu des stats de mes différentes vidéos. Il y avait 4000 personnes qui avaient regardé les vidéos, dont 2700 nouvelles personnes, donc ça c'était assez cool. Par contre, il y avait un truc qui clochait, c'est que si on regarde ce qui se trouve là, on se dit ouais c'est génial, en 5 shorts, 4000 vues, il y a des 2700 nouvelles personnes, c'est trop bien. Mais par contre, le bas blesse, c'est ici quand on zoome un petit peu, que en fait là il y a un problème. Les shorts font découvrir d'autres contenus aux spectateurs. 7% ont regardé à la fois des shorts et des vidéos longues. Ajoutez une vidéo similaire à vos shorts pour exploiter cette dynamique. Ça veut dire que les conseils de YouTube, en fait, ils sont vraiment mauvais, selon moi. En tout cas, par rapport à mes objectifs. Ils me disent de créer une vidéo similaire aux vidéos shorts. Donc, c'est-à-dire que eux, l'objectif de YouTube, c'est qu'on fasse plus de vues. Mais moi, mes objectifs, c'est pas de faire plus de vues. Je m'en bats les couilles. Ce que je veux, c'est de convertir les viewers en clients. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, votre YouTube Studio ou les statistiques que YouTube va vous mettre en avant, c'est pas les statistiques que vous devez regarder parce que vous, ce que vous voulez, c'est pas plus de vues, mais c'est plus de ventes. Donc, les 7%, c'est, on va dire, encourageant, mais c'est pas ouf. Mais le pire, c'est d'avoir cette recommandation d'ajouter des vidéos similaires à mes shorts pour pouvoir faire le même type de vidéo. Quant à Instagram, ça fonctionne plutôt bien. Là, c'était la première vidéo short qui a vraiment cartonné, qui a fait 500 vues. Donc là, ça, pareil que sur les autres plateformes, en fait, on touche une nouvelle audience. On passe de 3,4% de followers à 96% de nouvelles personnes, ce qui est assez exceptionnel. Et donc, je touchais une audience plus large sur YouTube de 2/3 de personnes et sur Instagram de 96% de nouvelles personnes. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces prospects étaient qualifiés ou est-ce que c'était des touristes qui cherchaient à scroller et à se divertir? Donc, la question reste en suspens. Au jour 7, j'ai commencé à créer un prompt pour créer la description sur Metricool. Donc, Metricool, c'est l'outil qu'on a vu tout à l'heure pour planifier les vidéos. Et donc, le prompt que j'ai créé, c'est le suivant. Et donc, pour donner un exemple, on va coller ce prompt-là dans ChatGPT. Ensuite, on va récupérer le transcript de la vidéo sur le document que j'ai créé. Et ensuite, on va le coller. Et simplement, en quelques secondes, comme ça me permettait de pouvoir mettre ces descriptions-là directement sur Metricool sans avoir besoin de les réécrire à chaque fois. Parce que chaque plateforme est différente et donc on met pas la même description sur LinkedIn que sur Facebook parce que c'est pas le même type d'audience. Donc simplement, il faut adapter. Et donc, on a commencé à mettre en place un process pour gagner du temps sur l'upload des vidéos également. Aujourd'hui, donc on se disait, mais toutes les stats sont positives. Et effectivement, c'est cool. Mais est-ce que j'attire encore? C'est vraiment des prospects qualifiés. C'était vraiment ça la question qui me trottait dans la tête parce que j'arrivais pas à savoir si c'était juste des likes qui servaient à rien ou est-ce qu'on attirait vraiment des gens. Et donc, j'ai envie de mettre un disclaimer sur attention aux statistiques que les plateformes vont mettre en avant parce que c'est pas forcément les meilleurs indicateurs qui ont le plus d'impact dans votre business. Là, en fait, quand on arrive sur la page YouTube, on voit directement ce genre de choses. Donc, les vues, la durée de visionnage, les vidéos les plus regardées, c'est génial. Votre nouvelle réussite, cette chaîne YouTube a plus de vues que jamais, c'est trop bien. Et donc ça, c'est vraiment important de bien se prendre conscience que c'est pas parce que YouTube vous met ça en avant que c'est vraiment le truc numéro 1 sur lequel vous devez vous concentrer. Donc j'ai fait cette petite analyse que je trouve intéressante, c'est comme on peut le voir sur ce graphisme ci-dessous. Les courbes ci-dessous représentent la durée de visionnage de mes vidéos sur les 28 derniers jours. Et donc on peut voir que les vidéos courtes, elles ont peut-être explosé en termes de vues. Par exemple, là, on a Dale Carnegie qui a fait 6000 vues. Là, on a 4000 vues de la décision de Starbucks, 4000 vues Ferrari, 3000 vues machin, etc. On a beaucoup de vues au total. Là, on en a plus de 10 ou 15 000 vues. Mais d'un autre côté, on a une vidéo longue qui a fait 2700 vues ces 90 jours dans l'enfer des rues de Dakar. Une vidéo a fait beaucoup plus de watch time que tous ces shorts-là cumulés. Donc en fait, on pourrait se dire, c'est trop bien, t'as fait beaucoup de vues, Tony, etc. Mais en fait, là, cette grosse bosse qui se trouve juste là, c'est une vidéo qui a un watch time énorme. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur YouTube, le facteur numéro 1,
qui fait que YouTube va recommander votre chaîne YouTube, ça va être le watch time, c'est-à-dire combien de temps les gens vont regarder vos vidéos, combien de temps les gens vont passer sur votre chaîne YouTube. Et plus les gens vont passer de temps sur cette chaîne YouTube, plus YouTube va recommander votre chaîne YouTube. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette vidéo longue, comme elle est beaucoup plus longue, et bien même si les gens la regardent beaucoup moins de fois, et bien si on prend 13 minutes fois 2000 vues, en termes de durée de visionnage, c'est beaucoup plus élevé que 1 minute fois 5000 vues par exemple. C'est-à-dire qu'il faut faire vachement plus de vues sur des vidéos short pour pouvoir avoir le même taux de watch time sur une vidéo longue. Donc c'est ça la leçon que j'en ai tirée, c'est que cette vidéo qui a fait 2700 vues versus des vidéos short qui ont fait 6000, 5000, 3000 vues, en termes d'impact sur YouTube, c'est beaucoup moins puissant parce que ce qui compte pour YouTube, c'est pas le nombre de vues, mais c'est le temps passé sur votre chaîne YouTube et c'est ce qu'on appelle le watch time. Donc la leçon, c'est qu'une vidéo longue qui fait 3 à 10 fois moins de vues a autant plus de poids pour l'algorithme YouTube parce que les gens restent plus longtemps sur votre chaîne YouTube, donc sur YouTube, et donc ça va dans le sens de leur politique. Jour 11, en analysant les stats de mon short qui a le plus cartonné la semaine dernière, donc celui qui a fait 7000 vues, je m'attendais à découvrir une audience de jeunes de 15-25 ans qui scrollent dans le bus ou au chiottes. Et donc j'ai ouvert mon analytique sur YouTube, j'ai cliqué sur les données démographiques et là j'ai été vraiment surpris parce que 78% de mon audience, elle a plus de 45 ans et une majorité a plus de 55 ans. Donc on peut le voir sur les statistiques qui sont là, c'est la vidéo qui avait le plus cartonné. Vraiment, c'était impressionnant, c'était vraiment une grosse surprise positive. Donc ça signifie que l'audience, elle est plus mature que prévu, donc c'est une excellente nouvelle. Et donc mon cerveau d'entrepreneur, il s'est mis en marche et il s'est dit, bon bah voilà, en final, si c'est des gens qui sont plus vieux, bah déjà ils ont un pouvoir d'achat qui est plus avancé, ça correspond plus à mon avatar cible et donc c'est exactement ce que je veux. Donc c'était quand même une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je pensais que la durée de vie des shorts, elle était uniquement de 24 heures, 48 heures. Mais comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, ça c'est, on va dire, 3 jours de short. Donc là, ça fait comme ça et ça redescend. Mais finalement, YouTube a continué de mettre en avant mes vidéos short plusieurs jours plus tard. Et en fait, ça remonte plus tard. En fait, c'est pas parce qu'une vidéo short meurt qu'en fait, elle va jamais repartir. Et c'est ça la puissance de YouTube. Parce que si vous avez une bibliothèque de contenu connectée, en fait, si vous avez une vidéo isolée, bah, elle va pas forcément performer beaucoup. Mais si vous avez une deuxième vidéo dans le même style qui est bien, et ben en fait, quand les gens ils ont regardé la première, ils vont regarder la deuxième. Et si il y a que ça va peut-être faire, je sais pas, 3000 vues. Mais si vous en ajoutez une autre, et en fait, quand les gens vont regarder cette vidéo-là, ils vont regarder celle-là. Et quand ils vont regarder celle-là, ils vont regarder celle-là. Et ensuite, une autre. Et en fait, ça va créer une sorte de réseau connecté comme ça. Et ça va créer une véritable bibliothèque de contenu, comme sur Netflix. Et ça va faire en sorte que les gens vont vouloir encore bouffer encore plus de votre contenu. Mais il y a quand même une mauvaise nouvelle, c'est que malgré tous ces vues, les 25 000 qu'on vient de faire ci-dessous, on a gagné que 9 abonnés. Alors pourquoi il y a eu seulement 9 abonnés qui ont été gagnés pour 25 000 vues à votre avis? Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que les vidéos courtes, elles ont un très bon hook, mais ça signifie aussi qu'il y a un très mauvais système de conversion ou de transformation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'appel à l'action. Peut-être qu'ils vont sur la chaîne et ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. Donc il y a plusieurs hypothèses possibles. Les vidéos courtes sont très bien optimisées pour faire des vues, mais pas forcément pour convertir. Et donc le bilan au bout de 14 jours, donc c'était le bilan à mi-parcours, c'est que au final, Instagram fonctionne plutôt pas mal aussi. Instagram, et il y a deux vidéos qui ont mieux performé que la moyenne, en tout cas au bout de 15 jours. C'était celle-là sur Elon Musk et celle-là, c'était une histoire que je racontais. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais toutes les vidéos qu'on a faites où il y avait une date comme ça au début avec une écriture jaune où c'est écrit en 1987 ou en 1875 ou en quoi que ce soit, ces vidéos-là, elles ont toutes mieux performé que les autres. Et donc, on a repris cette même accroche parce qu'elle fonctionnait vraiment hyper bien. Donc, au total, au bout de 2 semaines sur Instagram, c'était près de 6000 vues. Donc là, c'est les statistiques réelles, c'est une impression écran. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Instagram, on peut voir le nombre de clics sur les liens externes. Donc, il y a eu 2 clics. Ce qui semble assez ridicule, c'est un peu nul. Mais au final, dans ces 2 clics, eh bien, en fait, on a eu 2 appels bookés. Et les 2 personnes m'ont dit, bah oui, je viens d'Instagram. Alors qu'avant, c'était jamais arrivé, on n'avait pas de prospects qui venaient d'Instagram. Donc, ça fait 2 ventes potentielles à plusieurs milliers d'euros. Donc, même si ça peut sembler faible, si on vend par exemple un produit à 100 euros, bah, si on vend un produit high ticket, là, c'est hyper rentable parce qu'au final, 2 ventes, c'est quand même plusieurs milliers d'euros. Et donc, c'est ultra positif parce que chaque prospect, vous devez le chérir. Et un prospect peut devenir un client potentiel et ce client peut vous rapporter plusieurs milliers d'euros si vous vendez du high ticket. Par contre, la page Facebook, parce qu'on publie aussi sur Facebook, elle est complètement dead. C'est-à-dire que au total, il y a 11 followers, il y a 7 j'aime, donc c'est vraiment naze, c'est vraiment nullissime. Par contre, les vues des shorts, elles continuent d'affluer et on continue de battre des records de vues. On a encore des vidéos qui ont cartonné, qui ont fait beaucoup de vues. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que YouTube a vraiment explosé en termes de nombre de vues. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, on a fait 45 000 vues avec les shorts. C'est-à-dire que c'est plus que toutes les vues de ma chaîne en plus de 1 an à publier des vidéos longues. Donc c'est vrai qu'en termes de chiffres, c'est assez impressionnant. Avant, c'était
plat, il se passait rien, et là, ça a explosé. Donc là, on peut le voir au cours des 365 derniers jours. On a commencé à publier il y a 1 an d'ailleurs, c'est l'anniversaire de la chaîne YouTube. Et en 1 an, eh bien en fait là, c'était complètement plat, on n'arrive même pas à voir qu'il y a des vidéos. Et là, en fait, c'est juste le début de l'expérience et c'est là où il y a eu vraiment une explosion. Donc sur le papier, c'est magnifique, on se dit waouh, c'est génial, trop bien Tony, je vais faire des shorts aussi. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Là, on m'a dit, vous avez mis 11 shorts, c'est trop bien, 7000 personnes ont regardé. Vos shorts attirent plus de gens. Mais si on regarde dans les détails, il y a des trucs qui ne vont pas du tout, en fait. Et si on regarde particulièrement cette impression écran que j'ai faite, c'est ça le gros problème. C'est ce qui se trouve juste là. Et c'est là que le bas blesse. 0% ont regardé à la fois des shorts et des vidéos longues. Donc, ajoutez une vidéo similaire à vos shorts pour exploiter cette dynamique. 0%. 0% de passage des vidéos courtes vers les vidéos longues. Ça veut dire que là, j'ai réalisé que j'étais vraiment en train de divertir la population. Parce que YouTube, eux, ils sont bien sympas. Et j'adore YouTube, hein, mais ils veulent nous pousser à créer des vidéos longues qui sont divertissantes parce que c'est ça qui fait rester les gens le plus longtemps sur leur plateforme. C'est ça leur objectif. Mais moi, c'est pas mon objectif. Et donc, pour rappel, notre objectif ultime, c'est vraiment de ramener l'audience des shorts vers des vidéos longues pour ensuite les convertir en clients. Mais pour le moment, on est juste en train de divertir la population. Donc, certes, il y a tout de même quelques avantages parce que là, même s'il me dit 0%, parce qu'on a fait énormément de vues en très très peu de temps, en dessous de 1%, je pense que YouTube considère ça comme 0%. Donc même si c'est que 0,5% des 45 000 personnes qu'on a touchées, ça représente quand même 225 personnes. Et c'est 225 prospects potentiels qui ont regardé les vidéos longues de la chaîne YouTube, mais qui sont potentiellement invisibles parce que c'est moins de 1%. La deuxième chose, c'est parce que ça permet de créer de la familiarité. On en parlera plus dans la conclusion de cette vidéo où je vous expliquerai justement toutes les leçons et ce que j'ai tiré de cette expérience. Donc il y a la règle de 7 heures, c'est une règle que Google a créée et ça veut simplement dire que un prospect a besoin d'être exposé à une marque ou un message marketing au moins 7 fois avant de passer à l'action, donc c'est-à-dire de cliquer, d'acheter ou de réserver un appel. Donc l'avantage, c'est que si le prospect il a déjà regardé 3 ou 4 vidéos longues, bah peut-être que c'est ces derniers shorts qui vont lui permettre de se rappeler qu'on existe et qui vont lui permettre de passer à l'action. Même si c'est pas le short en lui-même qui va déclencher l'achat, ça peut lui permettre de se rappeler de nous. Le jour 17, on a une vidéo qui a littéralement explosé. C'est la vidéo sur « Il a acheté le logo Nike pour 35 $. La vidéo, elle a fait 10 900 vues en seulement 2 jours. Et les vues ont été 3 fois plus élevées par rapport aux autres shorts. Donc le sujet, c'était Nike. Alors j'ai eu une petite idée, je me suis dit pourquoi pas est-ce que je pourrais créer une vidéo longue sur le même sujet pour essayer d'attirer une audience similaire à ce contenu, ça permet de tester des choses. Et l'erreur commune que je vois trop souvent, c'est de penser que comme ce sujet il a déjà été traité sur YouTube, alors on ne peut pas le traiter de nouveau. Mais au contraire, c'est un très bon signe. Si vous avez d'autres concurrents ou des personnes qui sont dans la même niche que vous, qui parlent d'un sujet similaire à ce que vous avez déjà fait, vous pouvez le traiter également parce que c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour ce sujet. Et donc vous, il faut juste que vous trouviez un angle différenciant pour attaquer ce sujet-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et donc le jour 21, donc là c'était un nouveau short et donc là c'était la vidéo, elle a explosé, elle a fait 18 000 vues en 2 jours et demi je crois, donc là on peut voir, ça fait une belle courbe explosive. Mais là ce qui est vraiment marquant, c'est que le même jour où on a cette vidéo qui explose en termes de short, eh bien on a battu notre record de vente mensuel. Mais c'est-à-dire le record de vente depuis toujours. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas c'est quand même très particulier. Et donc là j'ai eu ma deuxième claque, c'est que peut-être que les shorts, ils vendaient pas directement, mais ils faisaient quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est que ils nous maintenaient dans la tête de nos prospects. Et donc, c'est comme si j'avais installé un petit rappel quotidien dans le cerveau de mes clients potentiels. Et je disais, « Hey oh, salut, c'est moi, je suis ton futur coach business. » Et donc, c'est très probablement une coïncidence parce qu'il y a de nombreux facteurs qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que les shorts qu'on a fait, on a testé plein d'autres choses. Il y a déjà le nombre de vidéos longues publiées en parallèle qui a déjà bien augmenté. Il y a l'équipe qui a commencé à bien maîtriser le système de prospection. On a utilisé des nouveaux outils qui sont plus performants. Et aussi, on est patient. Et aussi, bien sûr, ça joue dans l'équation. Ça fait un moment maintenant qu'on est là. Donc bref, il y a beaucoup de positifs, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes. C'est pas parce qu'on a cette vidéo courte qui a fait 18 000 vues que c'est forcément ça qui explique le fait qu'on a battu notre record de vente parce que voilà, ça serait vraiment trop simple de dire voilà, si tu fais des vues sur tes shorts, eh bien tu fais plus de ventes. J'ai envie de creuser plus loin que ça et donc on a analysé ça en profondeur parce que d'après YouTube, la chaîne elle est en croissance surtout parce que j'ai publié davantage de vidéos qu'auparavant. C'est ce qu'ils nous disent. Excellent, les vues de votre chaîne ont augmenté de 184% car vous avez publié davantage de vidéos qu'auparavant. Donc au final, le nombre moyen de vues quotidiennes sur votre chaîne est passé d'environ 1600 à 4600 vues. Donc là, on peut voir, là, ça fait une belle explosion. Et on arrive au jour 26. Et donc, pour rappel, j'avais batché l'écriture de 30 scripts en 2h53. Et donc là, on a passé la barre des 100 000 vues en moins de 30 jours. Et en seulement 2h53 de boulot. Je tiens à le préciser parce que c'est vraiment le temps qu'il m'a fallu pour écrire. Bien sûr, j'avais un monteur qui m'aidait à faire le montage de ces vidéos-là. Mais moi, personnellement, de mon côté, ça m'a demandé moins de 3 heures de boulot pour générer ces 100 000 vues. Donc,
la conclusion, c'est quand même que pour 2h53 de boulot, 100 000 vues, même si c'est pas directement corrélé aux ventes, pour moi, c'est largement rentable. Et même si ces ventes, elles génèrent pas des ventes directes, elles permettent de rester dans la tête de mes clients. Donc, ce que je vais faire, et c'est une certitude, c'est que je vais continuer de faire des vidéos courtes en complément des vidéos longues que je fais de manière hebdomadaire. Par contre, le mois prochain, je vais juste changer un petit paramètre, c'est que je vais passer de ces 75% de vidéos qui sont purement virales, donc là, vidéo niche et 3/4 virales, à 66%, donc 2/3, pour habituer en douceur les nouveaux viewers. Et je pense que le mois d'après, on passera à 50-50. Et enfin, on arrive au jour 30, donc je vais faire le bilan des 30 jours passés. Donc, au cours des 30 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai publié 180 vidéos sur 6 plateformes différentes. Donc, ça fait 30 vidéos x 6, donc 180 vidéos. En termes de vues, on a fait plus 1875% de vues. Je vais vous montrer les vraies statistiques dans quelques instants. Mais là, c'est juste l'extérieur. Plus 34 000% d'abonnés. En termes de ventes, on a fait plus de 149% de ventes et en termes d'appels, plus 147% d'appels. Encore une fois, je suis pas sûr à 100% que ce soit 100% corrélé, mais c'est sûr que ça a aidé. Alors, est-ce que les shorts fonctionnent? La réponse est oui, clairement oui. Mais est-ce qu'ils m'ont permis de faire plus de ventes? Honnêtement, il y a de nombreux facteurs qui rentrent en jeu. Ce mois-ci, on a eu les nouveaux process, l'équipe qui s'agrandit, les nouveaux outils. Donc, ça serait réducteur et simpliste d'accorder tout le succès et la progression de l'entreprise aux 180 vidéos courtes publiées ce mois-ci. Cependant, les résultats sont très encourageants, je tiens à le préciser. Et donc, je vais vous montrer donc cette petite image. Et donc, vous savez, quand vous regardez un film et qu'il y a ces pubs entre les épisodes, vous les regardez pas pour acheter, mais elles vous restent dans la tête. Et bien, les shorts, c'est pareil. C'est comme ces panneaux publicitaires sur l'autoroute. Vous, peut-être que vous arrêtez pas pour acheter un Coca, mais le jour où vous avez soif au supermarché, devinez quelle marque est-ce que vous allez acheter. Et donc, c'est exactement pareil avec vos shorts. Donc maintenant, on va regarder les vrais chiffres. Donc, de retour sur Metricool, on peut voir donc, que j'ai sélectionné la date du 1er juillet au 31 juillet juste ici. Et donc, les statistiques, qu'est-ce qu'on a? On est passé au début du mois à Facebook 8 abonnés, Instagram 75, Thread 25, LinkedIn 789, TikTok 711, YouTube 665. À Facebook 11 abonnés, Instagram 82, Thread 28, LinkedIn 871, TikTok 929, YouTube 808. Et donc globalement, ça représente 234%, comme on peut le voir ici. Sur les 30 jours, c'était quand même assez intense, c'était assez cool. Là, en termes d'impressions, là, on a 120 000 impressions sur YouTube, 40 000 sur TikTok, LinkedIn 1000. Voilà. On peut voir quand même que YouTube a été quand même bien au-dessus de tout le reste. Donc sur les impressions, on a fait plus de 1634% d'impressions. Donc là, il y a eu pas mal d'interactions, donc plus de 2500 sur TikTok, 1800 sur YouTube. Et là, les autres, c'est pas ouf, on va dire. En termes de publication, donc là, il y a un peu plus que 30 vidéos, parce qu'il y a aussi des vidéos longues qui ont été publiées. Donc voilà à peu près le total. Et donc si on regarde les statistiques des 90 derniers jours sur YouTube, on peut voir que là, c'est flat, c'est le désert, il se passe rien, il n'y a pas un trou de taupe, alors que là, c'est un gros bump. Donc en termes d'abonnés, c'est clair que ça change quelque chose. En termes de vues, c'est clair qu'il y a un gros impact. En termes de vente, bon, c'est pas vraiment clair, je peux pas le dire à 100%, mais il y a quand même un bel impact. Et donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? La décision, elle est claire, je vais continuer de faire des vidéos courtes pour le mois prochain, mais toujours en ajustant cette stratégie comme je vous avais dit. Et l'objectif, ça va être de continuer de toucher des nouvelles personnes, parce que comme le montrent ces statistiques, les spectateurs donc, ont regardé 121 000 fois vos vidéos. Donc c'est-à-dire que là, c'est février, mars, avril, juin. Donc là, on peut voir, c'est vraiment, il se passe R. Et là, c'est le mois de juillet, c'est quand même assez impressionnant. Et on peut voir aussi que c'est 98% de nouvelles personnes. Et donc, aujourd'hui, un de mes challenges, c'est de toucher une nouvelle audience. Et donc là, c'est objectif, on va dire, complètement atteint. Et donc, progressivement, de toucher peut-être un peu moins de personnes, mais de parler progressivement de sujets de plus en plus, on va dire, de niche, comme dans les vidéos longues. Et l'objectif, ça va être d'habituer progressivement mes prospects aux vidéos longues, d'adapter mes shorts à mes vidéos longues, pas l'inverse, parce que on cherche pas à attirer un troupeau de touristes assoiffés de dopamine, mais on veut des vrais prospects qui achètent. C'est ça le truc le plus important. Alors, est-ce que les shorts fonctionnent? C'est un énorme oui. On a fait plus de 100 000 vues, plus de 149% de revenus, plus de 147% d'appels. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais c'est ça la leçon la plus importante de ces 30 derniers jours. Une excellente action au mauvais moment, ça devient une mauvaise action. Et c'est exactement ce qui se serait passé si j'avais commencé les shorts il y a un an. Parce qu'avec mes 12 abonnés et aucun système de conversion rodé, j'aurais juste diverti 100 000 personnes pour 0 € de chiffre d'affaires. Donc la différence aujourd'hui, c'est que j'avais déjà un an de vidéos longues pour qui convertissent, un processus de vente qui fonctionne, une réputation établie dans ma niche. Et donc les shorts, c'était juste l'accélérateur, mais c'était pas le moteur. Donc voilà ce que je vous recommande, en tout cas si vous n'avez pas encore de vidéos longues. D'abord, maîtrisez les vidéos longues et prouvez que votre contenu il peut convertir avec des vidéos longues. Ensuite, et seulement si vous avez ces vidéos longues qui convertissent et qui fonctionnent, vous pouvez ajouter les shorts comme amplificateur de votre stratégie existante, mais jamais faire l'inverse parce que les shorts ils remplaceront jamais votre capacité à vendre. Donc imaginez un petit peu comme un restaurant. Les vidéos longues, c'est votre cuisine qui transforme les ingrédients en plats délicieux et les shorts, c'est votre panneau publicitaire qui va attirer les clients vers votre restaurant. Et donc si vous n'avez pas de cuisine, le panneau il sert strictement à rien. Mais si vous n'avez pas encore votre cuisine qui fonctionne, si vous n'arrivez pas à mijoter des petits plats, concentrez-vous là-dessus d'abord, apprenez à cuisiner, apprenez à convertir et les shorts ça peut attendre. Par contre, si vous avez déjà un système qui convertit, alors oui, vous pouvez mettre le turbo
avec les formats courts. Et vous pourriez être surpris des résultats. Et justement, avec ma chaîne YouTube précédente, j'avais fait 14,8 millions de vues et c'était une putain d'erreur et j'ai vraiment tiré des leçons assez impactantes que je vais vous partager et que je voudrais vous présenter, qui se trouvent dans la vidéo juste là. Donc, si vous voulez vous lancer dans les shorts, avant ça, vraiment, regardez cette vidéo, c'est hyper important. On se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao.